En ce qui concerne l'énergie, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, le Maroc déploie une stratégie pionnière en Afrique, dit 2030. Les capacités en énergie renouvelable devront atteindre 52% de notre mix électrique. Cette ambition énergétique se décline dans la priorité qu'accorde notre royaume en application des hautes orientations royales au développement de la filière émergente de l'hydrogène vert. J'espère que les acteurs économiques néerlandais saisiront ces opportunités de coopération et de développement partagé. Je voudrais réitérer le plaisir de recevoir votre délégation au Royaume du Maroc, de recevoir votre chef et votre Premier ministre ici, un grand ami du Maroc. Tout à l'heure, on discutait, on a eu des réunions très intéressantes où c'était des discussions de famille. On parlait en toute vérité et nous avons construit, et pour les relations qui concernent l'immigration, mais également l'échange pour l'Afrique, l'échange également pour la transition énergique, l'hydrogène, les possibilités de partenariat. Je pense que, en tous les cas, au niveau gouvernemental, nous sommes très motivés à relever nos ambitions de développement et de relations économiques et politiques sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. I've never sang something with so many cameras. This is really. Thank you so much. Thank you so much. This started in Glasgow at the COP, where the Chief of Government and myself, we had our first in-depth talks on this, and then the ministers took it forward. The foreign minister helping. It was really crucial, and I'm so happy because this will build even further on that also bilateral relationship. Ces discussions avaient commencé depuis Glasgow, il y a 2 ans, avec les Pays-Bas, et c'est là où la relation entre nos 2 premiers ministres a vraiment été lancée. Il y a une réflexion commune sur plusieurs sujets, et bien entendu la position stratégique qu'occupent les Pays-Bas et le Maroc comme plateforme entre l'Europe, l'Afrique et le bassin atlantique a fait qu'aujourd'hui nous arrivons à un peu la conclusion de ces pensées et cette vision commune de partager le savoir-faire, les technologies, le capital humain également, dans tous les secteurs de transition énergétique et de développement durable. Donc aujourd'hui, c'est bien entendu, je suis très fière de cet aboutissement et j'en profite pour envoyer un message d'amitié à mon homologue, le ministre Rob Jensen, qui est le ministre néerlandais de l'énergie. Et bien entendu, maintenant le travail commence. Il va falloir opérationnaliser tout cela et faire de telle sorte à ce que nous arrivions avec des projets d'investissement qui permettent la prospérité des 2 pays, sinon des 2 continents. La conception est là, maintenant il faut travailler. Il faut travailler, bien entendu. On peut espérer vers quelle année? Ah là non, je peux pas. Laissez-moi en rediscuter en interne et avec nos homologues néerlandais et on vous donnera une feuille de route très, très détaillée en temps opportun. Ce partenariat entre le Maroc, le Pays-Bas et l'Allemagne est un partenariat important qui montre l'importance du Maroc dans la production de l'hydrogène vert et la compétitivité de notre pays. Ça se confirme de plus en plus. Au niveau du secteur privé, nous sommes, comme je l'ai toujours dit, prêts et préparés pour la taxe carbone. Donc les entreprises privées sont de plus en plus organisées et nous attendons avec impatience que la moyenne tension ait accès à l'énergie décarbonée pour pouvoir faire face à ce qui va venir au niveau de la taxe carbone sur l'Union européenne.